Bonjour tout le monde, c'est John, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment effectuer un dépôt sur Atiora, comment démarrer un plan d'investissement et comment effectuer un retrait. Donc, on va prendre dans cette vidéo l'exemple de la banque Binance. On va travailler avec la banque Binance. Donc, il faut savoir que pour les personnes qui viennent de créer le compte Binance, en haut à gauche, vous avez un petit bonhomme. Il faut que vous ayez ce petit message en vert en haut à droite. Donc, il faut faire vérifier votre compte Binance avec votre pièce d'identité, selfie et quelquefois Binance vous demande un justificatif de domicile. Et dans cet exemple-là, j'utilise la version Pro de Binance et non pas la version Lite, hein. Donc, si vous atterrissez sur cette page, en haut à gauche, vous avez un petit bonhomme. Vous désactivez l'option Binance Lite et le gros avantage de travailler avec cette option, c'est que vous avez ici les logos sur l'écran d'accueil. Vous avez un menu, vous pouvez choisir les logos que vous souhaitez mettre sur l'écran d'accueil de votre compte Binance en cliquant en haut à droite sur le stylo avec le petit carré. Voilà. Et là, vous choisissez. Alors là, j'ai plus de place, hein. J'ai juste à cliquer sur moins, par exemple. Je vais chercher le logo, je choisis le logo que je souhaite faire apparaître sur mon écran d'accueil. Regardez, je clique sur carte plus et ça apparaît en haut. OK? Voilà. Terminé. Voilà, c'est une petite astuce, hein, pour utiliser cette version Pro. Alors, du coup, dans un premier temps, pour investir sur la plateforme Atiora, vous devez faire un dépôt sur votre compte bancaire Binance, hein. Il faut que vous ayez votre compte bancaire vérifié, hein, par Binance, hein. Donc, vous cliquez sur l'onglet dépôt, le logo dépôt, pardon, et c'est un dépôt en monnaie fiat. Okay, on va prendre l'exemple d'une carte Visa. Donc, carte Visa, dans cet exemple, hein, on clique sur continuer. Ici, ensuite, Binance va vous demander de rentrer les coordonnées de votre carte Visa. Vous suivez ce que Binance vous indique. Et ensuite, vous rentrez votre montant. Vous cliquez sur continuer. Et là, vous procédez à la vérification avec votre banque, hein. Soit c'est un SMS, un code par SMS qu'il faudra valider. De toute façon, vous suivez les indications indiquées par Binance. Une fois que l'opération a été validée, l'opération de dépôt de votre côté, flèche précédente, annulée, on revient en arrière, écran d'accueil. Ensuite, il faut aller sur le portefeuille en bas à droite pour vérifier si votre argent en euros est bien présente sur votre compte Binance. Si vous faites un dépôt par carte Visa, le dépôt est instantané. OK, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de revenir sur l'écran d'accueil, sur une version téléphone, hein. Donc, vous avez le logo convertir ici. Si vous n'avez pas le logo convertir sur l'écran d'accueil, il faut cliquer sur le menu, il faut aller le chercher euh, dans Finance, il me semble. Il faut aller le chercher ici, hein. Moi, je l'ai mis sur l'écran d'accueil. On clique sur convertir. La deuxième étape, c'est de convertir vos euros en crypto-monnaie. Okay. On va prendre dans cette vidéo l'exemple de l'USDT. Donc, je clique USDT, j'indique le montant, en euros, par exemple, et ensuite, je clique sur aperçu de la conversion. Une fois que vous avez effectué la conversion, vous revenez dans portefeuille en bas, vous vérifiez que maintenant, vous avez des USDT. Okay. Donc, je prends dans cette vidéo de formation l'USDT à titre d'exemple. Ensuite, la troisième chose qu'il faudra faire, du coup, maintenant, c'est de transférer cet argent en USDT sur la plateforme Atiora. OK? Donc là, vous cliquez sur retrait. Donc, c'est un retrait qu'il faudra effectuer. Et j'ai oublié d'indiquer ici, vous avez ici un menu déroulant, enfin un menu déroulant, un petit menu en haut. Lorsque vous cliquez sur portefeuille, cliquez sur spot, okay, pour vérifier si vous avez bien vos fonds ici. Ensuite, donc vous cliquez sur retrait, on a obtenu nos USDT, on clique sur retrait. Alors, c'est un retrait en crypto-monnaie.
on sélectionne sa crypto-monnaie, c'est-à-dire l'USDT. Sinon, vous avez une loupe en haut à gauche. Hein. Vous pouvez taper USDT1. Ça ne sert à rien de faire défiler. Je pense que vous allez perdre du temps. Moi, je l'ai dans mon historique. Ensuite, il faudra cliquer sur envoyer via le réseau crypto. Envoyer via le réseau de crypto. On clique dessus. Et là, vous avez 3 champs à rentrer. Donc ici, il faudra rentrer l'adresse USDT de destination. OK? Donc, c'est l'adresse c'est votre portefeuille USDT sur Atiora. Et en USDT, attention, si vous cliquez sur la deuxième ligne, okay, vous constatez que l'USDT a plusieurs réseaux de travail. On va prendre, dans cet exemple, le réseau 30ERC20, qui est tout à la fin, le dernier. Regardez, 30ERC20. On clique ici. Du coup, sur Atiora, on doit aller chercher notre adresse USDT du réseau TRC20. Donc, je change, je viens ici. Alors, 2 façons de récupérer notre adresse USDT TRC20 sur Atiora. Soit vous sélectionnez votre portefeuille ici, dans cet exemple USDT, donc c'est la deuxième ligne, et vous cliquez sur Ajouter des fonds. Ou soit vous cliquez sur le menu en haut à droite et vous cliquez sur Reconstitution du solde tout en haut. Et là, vous descendez, vous cherchez le portefeuille qui correspond. Donc, c'est celui-là, TZRC20 USDT. Vous cliquez sur Reconstitution du solde. Vous copiez l'adresse, votre adresse de portefeuille, hein, qui a une validité de 15 minutes. Ces adresses-là ne sont utilisables qu'une seule fois, hein, et elles ont une durée de vie de 15 minutes. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon adresse USDT TRC20 de ma plateforme Atiora que je viens coller sur ma plateforme bancaire Binance. J'ai sélectionné le réseau 30 TRC20. Là, j'indique le montant en USDT et ensuite, je clique sur retrait tout en bas, tout simplement. Ensuite, Binance va vous demander des codes par mail, un deuxième code par SMS et normalement un troisième code hein, avec l'application Google Authenticator. Pour cette partie-là, faites-vous accompagner par votre sponsor pour l'installation de votre compte Binance. Hein. Voilà. Une fois que vous avez validé cette étape, vos fonds arriveront en quelques minutes sur la plateforme Atiora. Donc, je reviens ici sur le tableau de bord, menu. En haut, on clique sur mon compte pour revenir sur le tableau de bord. Voilà. Une fois que vous avez constaté les fonds ici, depuis votre tableau de bord, maintenant, là, vous descendez. Donc là, je vais vous montrer maintenant comment lancer un plan d'investissement sur la plateforme Atiora. Donc, vous descendez. Vous sélectionnez la crypto-monnaie. Donc, on a pris dans cet exemple l'USDT. Vous sélectionnez votre plan d'investissement. Ici, vous avez les informations de rappel. Vous vérifiez bien que vous êtes bien en USDT, dans la crypto-monnaie que vous avez choisie. À droite, vous indiquez le montant de votre investissement. Et ensuite, tout en bas, regardez, vous cliquez sur Faites un investissement. Alors, si le bouton est transparent, c'est que vous n'avez pas assez de fonds. OK. Je vais prendre un plan altcoin, par exemple, $50. Si vous avez assez de fonds dans votre portefeuille, vous avez le bouton qui devient bleu. Ça veut dire que vous pouvez lancer un plan d'investissement. Alors attention, les résultats, les chiffres que vous voyez ici, ce sont des chiffres moyens. Hein. Okay, ce n'est pas parce que vous mettez $50 que forcément vous allez gagner, $9 en plus. Hein. Moi, je vous conseille de vous baser sur le rendement minimum. Vous avez ici le rendement minimum, votre profit journalier minimum que vous allez gagner. Okay, vous êtes sûr de gagner ce montant. Si vous voulez savoir la rentabilité sur les 15 jours, vous faites ce profit minimum multiplié par 15, tout simplement. Voilà, comme ça évitera d'avoir des surprises.
Donc, voilà comment lancer un plan d'investissement. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment retirer cet argent. Tous les jours de la semaine, vous avez votre argent qui va être crédité ici dans ce portefeuille. En même temps, lorsque vous lancez un plan d'investissement, vous pouvez vérifier l'avancée de vos profits journaliers. En haut à droite, vous avez cliqué sur Menu, vous cliquez sur Mes dépôts. Vous pouvez suivre vos profits journaliers sous forme d'un cylindre. OK? Regardez. Ici, c'est un exemple d'un investissement en une autre crypto-monnaie. Et ici, vous avez les informations à propos de votre placement. Et ici, vous avez aux extrémités de ce cylindre la date d'ouverture. Okay, c'est le moment où vous avez cliqué sur le bouton, faites un investissement, et vous avez en haut une date d'expiration. Et entre ces deux dates, les week-ends sont compris. Atiora a pris en compte les week-ends. Et les jours ouvrables sont indiqués au milieu du cylindre. Okay, et en dessous du nombre de jours, hein, il y a vos intérêts composés qui sont indiqués. Okay, c'est le cumul qui est indiqué. Hein. Alors attention, petit rappel, pour le plan shareholder, c'est un plan qui est à vie. Le système ne peut pas mettre de date infinie. Donc ici, c'est indiqué que ce plan shareholder va s'expirer le 4 août 2023, mais ne vous inquiétez pas, si vous vous placez sur shareholder, la reconduction se fait automatiquement. OK? Voilà. Voilà comment suivre ces profits journaliers. Ou sinon, deuxième chemin, vous allez dans Menu, vous cliquez sur Historique des transactions. Ensuite, vous mettez un filtre. Regardez. Première flèche, là. Vous mettez un filtre. Toutes les transactions, alors non. Vous cliquez sur Bénéfices cumulés. Donc là, vous allez voir tous les bénéfices accumulés par vos plans d'investissement. Vous pouvez suivre vos profits journaliers aussi de cette façon. Mais c'est beaucoup plus simple de suivre avec le cylindre. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment effectuer un retrait. Avant d'effectuer un retrait, il faut, comme Binance, hein, vous avez fait un retrait depuis votre compte Binance jusqu'à la plateforme Atiora. Vous avez indiqué sur votre compte Binance où envoyer vos fonds. Sur Atiora, c'est la même chose. Pour effectuer un retrait, il faut tout d'abord indiquer à votre plateforme où est-ce que vous allez réceptionner les fonds. Donc là, vous allez dans Paramètres, tout en bas, Menu Paramètres, Paramètres financiers. Donc, si vous ouvrez pour la première fois votre plateforme, normalement, ces champs-là seront vides. Hein, et on va prendre l'exemple de la banque, l'exemple de l'USDT, hein, toujours avec le réseau TRC20. Donc, je viens enregistrer mon adresse USDT de ma plateforme bancaire, par exemple Binance, ici, exactement. Alors, je viens sur Binance. Alors, si vous faites un retrait sur la plateforme Atiora, l'argent arrive sur Binance. OK? Donc, pour Binance, c'est considéré comme un retrait. Pardon, comme un dépôt. Comme un dépôt, c'est ça. Donc, même chose, portefeuille en bas à droite, on va dans l'onglet Spot, on clique sur Dépôt, on sélectionne Crypto, on cherche USDT, ou sinon vous avez une loupe en haut à gauche. Moi, je l'ai dans mon historique, USDT, et on indique le réseau. Là, il ne faut pas se tromper. Le réseau 30 ERC20, on a pris cet exemple. Donc, je clique sur 30 ERC20 à la fin. Et là, j'ai Binance qui me génère mon adresse USDT 30 ERC20. Alors, attention, les adresses crypto-monnaies sur Binance sont des adresses fixes. Hein. Ça ne change pas. Donc, cette opération-là, vous ne le faites qu'une seule fois. Ensuite, ici, vous rentrez votre mot de passe financier. Et là, vous cliquez sur réviser les paramètres. Une fois que vous avez fait ce paramétrage, là, vous pouvez retirer vos fonds. Vous allez dans Menu, en haut à droite. Vous cliquez en haut, retrait de fonds. OK? Ou sinon,
regardez, depuis le tableau de bord, mon compte, pour revenir au tableau de bord, depuis le tableau de bord, vous ouvrez votre portefeuille, peu importe la crypto-monnaie, USDT, et là, vous cliquez sur ce désister. Okay, il y a deux chemins pour effectuer un retrait. Ensuite, ici, le réseau le réseau USDT a trois réseaux sur Atiora, le réseau ERC20, le réseau TRC20 et le réseau BEP20. Voilà, les trois réseaux pour l'USDT présentés sur la plateforme Atiora. Donc attention, on a pris le réseau TRC20. Donc c'est ici qu'il faudra effectuer le retrait et non pas ici. Et non pas ici. OK? Dans cet exemple, dans cette vidéo, on a pris pour exemple l'USDT avec le réseau Tron TRC20. Donc ici, vous indiquez le montant. Respectez la somme minimum de retrait. Hein. Pour chaque crypto-monnaie, vous avez le montant minimum qui est indiqué. Vous rentrez votre montant, vous cliquez sur retrait, vous rentrez votre mot de passe financier et vous cliquez à nouveau sur retrait. OK? Et du coup, si vous effectuez des retraits sur les horaires d'ouverture de la compagnie, vous avez vos fonds qui vont être réceptionnés sur votre compte Binance en quelques minutes, voire quelques heures. À savoir que les horaires d'ouverture de la compagnie, en heure de France, les bureaux sont ouverts, si je ne me trompe pas, de 8 heures du matin à 19 heures, heure du soir, à 19 heures. OK? Voilà. Donc, du coup, une fois que vous avez l'argent ici en USDT sur votre compte Binance, pour les personnes qui souhaitent utiliser leur carte Visa Binance, bah, depuis portefeuille, depuis l'onglet Spot, vous avez juste à cliquer sur transfert. Vous cliquez sur transfert, vous transférez cet argent du portefeuille Spot vers le portefeuille de financement. Okay, le portefeuille de financement, c'est le portefeuille de votre carte Visa. À la place de Bitcoin, vous cliquez USDT. Vous indiquez le montant et ensuite vous cliquez en bas sur confirmer le transfert. Et là, vous pourrez utiliser votre carte Visa. Tout simplement. Vous pouvez même effectuer des retraits, regardez. Alors, si vous voulez, par exemple, ramener cet argent sur votre compte bancaire local. OK? Donc là, il faut convertir, il faut ramener cet argent en monnaie fiat. Non, je viens dans Accueil, je clique sur Convertir, je convertis mes USDT en euros. OK? Là, je valide, j'indique le montant et ensuite je clique sur Aperçu de la conversion. Je reviens en arrière, je reviens dans portefeuille Spot toujours et là, je clique sur Retrait. Alors, retrait en monnaie fiat. OK? Je sélectionne euros. Maintenant, là, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez sur carte bancaire Visa et vous rentrez les coordonnées de votre carte bancaire locale et la transaction se fait instantanément. Binance va prendre 1%. Ou sinon, vous passez par le virement bancaire SEPA. Ça sera par contre un peu plus long pour réceptionner les fonds sur votre compte bancaire. Hein. Alors, si vous passez par le virement bancaire SEPA, Binance va vous demander d'abord de faire un petit virement d'un montant de 3 euros. C'est pour vérifier si c'est bien votre compte bancaire qui est bien associé à cette opération. OK, voilà. De toute façon, normalement, vous n'aurez pas, il n'y a pas de difficulté, vous n'aurez pas trop de difficultés à ce niveau-là parce que vous avez l'application ou le site de Binance qui vous guide en fait. OK, il faut se laisser guider. Voilà. Et après, pour les personnes qui souhaitent faire du trading, ça c'est autre chose. Vous pouvez acheter les crypto-monnaies de Binance, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Et j'ajoute une dernière chose. Je reviens ici dans Menu, tableau de bord, mon compte. Alors, en dessous du portefeuille, okay, vous avez ici 2FA. Si vous venez de créer votre plateforme Atiora, normalement, ça sera indiqué pour vous inactif en rouge. Il faudra cliquer dessus. Okay? Vous allez avoir un QR code. Et sous ce QR code, vous allez avoir une clé. Donc, il faudra copier
faudra copier cette clé. OK? Et ensuite, il faudra venir coller cette clé dans votre application Google Authenticator. Vous cliquez sur le plus. C'est l'application Google Authenticator. Hein. C'est votre sponsor qui va vous guider. Il faut installer cette application sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ensuite, ici, par exemple, vous cliquez sur saisir une clé de configuration. Vous mettez, par exemple, Atura et votre prénom. Et sur la deuxième ligne, vous collez la clé qui a été générée sur votre plateforme Atura. Cette clé-là, vous devez faire des copies. Vous devez garder cette clé en lieu sûr. OK? Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Et du coup, regardez, vous allez avoir comme moi un code à 6 chiffres qui dure 30 secondes hein, et qui change toutes les 30 secondes. Du coup, voilà, vous attendez. Comme ça, vous aurez le temps de faire le copier-coller. Voilà. Vous copiez le code à 6 chiffres. Vous revenez sur votre plateforme Atura. OK? Et vous venez coller dans... Vous allez avoir une case correspondante. Hein? Okay? On va vous indiquer de coller le code à 6 chiffres et vous collez pour activer votre sécurité Google Authenticator. OK? Voilà. N'hésitez pas dans les canaux Telegram, si vous n'avez pas compris comment sécuriser votre plateforme Atura, normalement, regardez ici, vous avez ici un petit tuto en image. Hein? Okay, n'hésitez pas à demander. Hein? Voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour pour cette petite formation. Donc, je vais arrêter cette vidéo et je vais envoyer dans le canal Telegram.